dit, سيدي ربي شيء اش يدينا bien sûr شحال هيك 4 jours عندها تداو mon Dieu est-ce vous et il me répondit bien sûr je t'attendais depuis si longtemps tu étais où مبحر تحوس لي برا اشوي لنقوليش le jour où vous découvrirez, où vous réaliserez que ce que vous savez est beaucoup plus important que les opinions des autres, vous auriez changé de vitesse pour aller vers la lumière, vers la réussite, vers la félicité. Mais, as within, so without. Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Si la réussite est en moi, elle ne pourra que se manifester. Si Tzmoscher est en moi, il ne pourra que se manifester. Ce n'est donc pas les autres, ce n'est pas l'université Mira, ce n'est pas l'économie mondiale, ce n'est même pas l'économie algérienne. C'est nous qui avons décidé de réussir. Donc ça, quelque part, c'est ce que nous appelons le développement personnel. Voilà, c'est la raison pour laquelle les Américains sont très avancés. Ils ont compris. Alors aujourd'hui, alors moi le déco, prenez ça en considération. Je vous en supplie. Ne blâmez pas les autres. Ne pleurez pas. Ne condamnez pas les autres. Ne vous plaignez pas. Dieu déteste les gens qui pleurent et qui se plaignent. Ils savent, je suis cher. Moi, le pauvre malheureux, je n'ai rien. Ils ont tout pris et moi, j'ai rien. C'est horrible. C'est l'être humain qui s'écrase lui-même. Il faut avoir du courage. Si vous faites de votre mieux, Dieu lui-même n'exigera rien d'autre de vous. Sous la lumière divine que vous m'avez donnée, j'ai fait de mon mieux. Va dormir, mon bien-aimé. Et quel que soit votre travail, quelle que soit votre position, vous êtes très important. Il n'y a pas d'être humain qui ne soit important. N'oubliez pas, nous mesurons la grandeur d'un homme de par sa manière de traiter les petits. Et les petits, ils sont où? Ça commence à la maison. Le PDG de Civital, ou bien le Premier ministre, ou bien Bill Gates, ou bien Warren Buffett, prend sa valise, a mis son costume Gucci et sa belle cravate pour aller au travail. Et il est pressé. Et sa petite fille de 5 ans, papa, papa, je t'aime. Peux-tu me donner 5 minutes pour que je te raconte un peu ce que j'ai l'intention de faire à l'école aujourd'hui? Silence. Je n'ai pas le temps. Papa est pressé, papa est PDG. Vous n'êtes PDG de rien du tout. Vous n'êtes PDG de rien du tout. Pourquoi? Vous avez commencé votre journée de manière négative. Vous avez négligé votre petite fille. Vous avez mis dans le cœur de votre petite fille la tristesse. Quelle horreur! Le hashma. Un PDG, un vrai. Ma fille. Mon entreprise peut attendre. J'ai rendez-vous avec son Excellence Bouteflika, mais tu passes avant. Et Bouteflika lui-même vous applaudira. Mais Obama lui-même vous applaudira. Viens, ma petite, viens. Tu es très importante pour moi. Tu es beaucoup, beaucoup plus importante que mon travail. C'est grâce à toi que je suis l'homme que je suis, mon adoré. La fille de l'amour de ma vie, la fille de ma femme.
en positif de cette manière-là. Et parce que nous avons traité cette petite fille de cette manière-là, toute la journée sera positive. Grâce à l'énergie positive que le cœur de la petite dégage pour son père. Vous la négligez. Et l'énergie négative qu'elle dégagera vous gênera partout. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui. C'est votre petite fille que vous avez blessée. Rappelez-vous la phrase de tout à l'heure. Do the most productive thing at any given moment. Faites la chose la plus productive à chaque moment de la journée. La petite fille est très importante dans votre journée. Comme c'est beau. Alors il y a des gens à la maison et à leurs enfants, ils lui disent, papa, quand je grandirai, j'ai envie d'être pilote. Et le papa lui dit, toi pilote, tu sais même pas écrire. Allez, va-t'en. Ça, c'est criminel. Un papa qui agit de cette manière-là, il faut le prendre par là et le jeter en prison, Béchital. Pourquoi? Vous mettez une mauvaise graine dans le cœur de cet enfant. Comment voulez-vous qu'il progresse? Chez nous, on dit, Chinizirik, tu finiras en prison. Croyez-moi, il finira en prison. C'est vous qui l'avez décidé. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça à vos enfants. Papa, je suis une petite fille de 8 ans. Mais quand je grandirai, je voudrais être PDG de la plus grande société en Algérie. Bien sûr, ma fille. Mais pourquoi, papa? Parce que, ma fille, tu es intelligente. Tu es brave, tu es honnête, tu as toutes les qualités du monde. Bien sûr que tu réussiras. Vous venez de planter des graines positives dans la petite fille, dans la tête de la petite fille. Et elle sortira. Madame, bonjour. Quand je serai grande, je serai la personne je serai le PDG le plus important de la plus grande société en Algérie. Et pourquoi? Papa me l'a dit. Et papa, quand il parle, j'écoute. Non, mais vous avez mis dans son cœur quelque chose de très beau. Et toi, ma petite, qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir chirurgien ou docteur d'État. Et la maman qui lui dit, oh, bravo, viens dans mes bras, ma fille. Mais maman, pourquoi est-ce que moi je peux devenir très très importante? Parce que tu es déjà importante, ma fille. Tu es intelligente. Tu es brave. Et quand elle ira à l'école, elle dira la même chose à sa maîtresse. Voilà, madame. Pourquoi? Eh bien, parce que maman me l'a dit. Et maman est tellement importante pour moi. Ça commence le climat de cette manière-là. C'est très très beau. C'est très très beau. Alhamdulillah, ya Rabbi. Nos parents nous ont donné quelque chose qui vaut de l'or. Ça s'appelle l'éducation. L'éducation algérienne, c'est la meilleure au monde pour moi. Parce que nous faisons attention à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos amis. Nous leur donnons de l'importance. Nous vivons ensemble. C'est ça la vraie éducation. Ça commence à la maison. Moi, je me rappelle mon père, ce colosse, il faisait 3 fois moi. Dehors, il pouvait se battre contre 10 personnes et vous les étaler, cher monsieur. Mais quand il rentrait à la maison, il se faisait tout petit. Et ma mère, elle était petite comme ça. Mais belle! Et moi, j'étais tout petit. Je n'ai jamais vu mon père lever la main contre ma main. Je n'ai jamais entendu mon père dire un mot déplacé devant ma mère. Et quand il rentrait, grand et fort comme il était, il s'assit. Le vrai pouvoir, c'est celui que l'on peut donner aux autres. Il nous disait, moi et ma sœur, chut, taisez-vous, vous faites beaucoup de bruit. Mais on joue, papa, attention, maman va venir de la cuisine, elle va nous donner la fessée.
Mais si elle va vous donner, elle va nous donner la fille. Le respect, le climat que mon père donnait à ma mère. Si bien que, si vous disiez à ma mère, Madame Amokhan, venez, nous avons besoin de vous. Pourquoi? Allongez-vous sur cette table, madame. Parce que nous voulons vous arracher le cœur pour que votre lion de mari puisse vivre. Elle s'allongera. Le khina, l'importance, le respect, la considération. Et quand il était tombé malade, de là, la pastèque. Attention, ne touchez pas au cœur, c'est pour papa. La viande, le meilleur morceau, attention, c'est pour papa. On vous le rendra bien. C'est ça le développement personnel. Faire attention aux autres. Créer du bonheur, de la joie autour de soi. Le bonheur, ce n'est pas quand on reçoit, c'est quand on donne. C'est très important. Aujourd'hui, je suis parmi vous. Quel honneur et quelle chance pour moi. Grâce à Cévital, grâce à M. Oularbi, grâce aux personnalités de cette très très belle université qui ont bien voulu nous recevoir ici. Grâce à cette belle dame-là, qui a tout organisé. Aïda, comme c'est beau. Rien que son prénom déjà parle d'elle. Aujourd'hui, je suis parmi vous. Si quelqu'un ici a besoin de moi, a besoin d'un conseil, n'hésitez pas, demandez-le-moi. Parce que voyez-vous, la vie est telle que, peut-être, je n'aurai même pas la chance de repasser par là. Mais pendant que je suis là, si quelqu'un a besoin de moi, qu'il me le demande, je me mettrai à genoux pour elle ou pour lui. C'est ça la vie. C'est maintenant. Ce que je peux vous apporter maintenant. Ce que vous pouvez m'apporter maintenant. Parce que qui suis-je, moi, pour vous apprendre quoi que ce soit? Vous qui êtes déjà des lumières. Je ne suis ici que pour partager le peu d'expérience que j'ai accumulé à travers toutes ces belles années-là. Les meilleures étant en tant que petit garçon pieds nus dans les montagnes kabyles. Comme disait Emerson, chaque être humain que je rencontre est mon supérieur dans son domaine. Le serveur vous est supérieur dans son domaine. Il sert beaucoup mieux que vous qui êtes docteur. Le berger vous est supérieur dans son domaine. Il surveille les moutons mieux que vous, bien que vous soyez docteur d'État. Aucun être humain ne peut dire, ne peut se considérer supérieur à un autre humain. Chaque être humain est un prince parmi des princes. N'oubliez pas, Rachid Amokhan a été à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Un beau sourire. Ah, Rachid, ça se passe ici. Il faut suffit d'y croire. N'est-ce pas, mademoiselle? Rayon de soleil kabyle. Regardez-la, applaudissez-la pour moi, s'il vous plaît. Un rayon de soleil kabyle. Non, mais, donc, voilà ce que nous sommes. Ce n'est pas les circonstances extérieures. C'est notre manière d'y faire face. Mais, quelles que soient les difficultés qui s'imposent, je saurai les gérer. Pourquoi? PMA, Positive Mental Attitude. Une attitude mentale positive. Quelles que soient les circonstances extérieures, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus puissant, parce que je suis un être humain que Dieu a doté d'une intelligence inouïe. N'oubliez pas, votre adversité, c'est votre avantage. N'oubliez pas cette phrase.
au nom du ciel, je vous en supplie, n'oubliez jamais cette phrase. Votre adversité, c'est votre avantage. À chaque fois que vous trouvez un obstacle, à chaque fois que vous trouvez une difficulté devant vous, frottez-vous les mains. Oh, alhamdoulilah, alhamdoulilah, il y a une difficulté. Parce que c'est à travers cette difficulté que vous deviendrez fort. Ne vous échappez pas comme des lâches. Regardez-la dans les yeux. Vous la vaincrez. Vous trouverez bien un moyen. Votre adversité, c'est votre avantage. On vous empêche d'avancer. Allez-y intelligemment. Vous trouverez le moyen de passer, mais avec le sourire. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère. Avec le sourire. C'est ça les clés de la réussite. Ce n'est pas autre chose. Votre adversité, c'est votre avantage. Derrière chaque défaite se cache une belle petite victoire qui vous attend. Et quand vous arrivez à au niveau de cette victoire, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Alors, elles étaient comment les difficultés que j'ai parsemées sur ton chemin? Ah oui, parce que c'est vous, bien sûr, il faut me mériter. Je vous ai mis un rocher là-bas, un arbre là, je vous ai envoyé un homme dur, difficile, qui vous a dit, bon, tout ça c'est moi. Vous avez su les mettre de côté, maintenant je suis à vous. Il faut la mériter, cette victoire. Alors, plus votre chemin est parsemé de difficultés, plus hamdorbe. Vous savez, moi, quand j'étais étudiant en Angleterre, cher monsieur, je vous jure que j'ai souffert. Mademoiselle, je vous jure devant Dieu que j'ai broyé du noir à l'âge de 22 ans. Je dormais dehors en plein hiver. Il m'est arrivé de trouver des casse-croûtes à moitié finies par des richards. Je les prenais, c'était mon dîner. J'ai souffert. Mais, alhamdoulilah, 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 ya Rabbi, j'ai souffert. Parce que c'est grâce à ça que je suis devant vous aujourd'hui. Ce n'est pas grâce à mes diplômes. Et si quelqu'un parmi vous me disait, Monsieur Amokhan, si vous pouviez retourner 30 ans en arrière pour souffrir encore comme vous avez souffert, est-ce que vous accepteriez pour souffrir comment j'ai souffert? Parce que c'est ça qui a fait de moi l'homme qui est l'honneur d'être en face de vous aujourd'hui. C'est à travers la souffrance que l'on se construit. Ce n'est pas à travers la facilité. L'homme qui a compris, l'homme qui se dirige vers la réussite, c'est celui qui a su s'éloigner de la zone confortable. C'est lui qui a su remettre au lendemain la gratification. Ça veut dire quoi, ça? S'éloigner de la zone confortable. Vous finissez votre journée à l'université, ce n'est pas fini. Quand vous arrivez à la maison, ne vous dites pas, quelle journée, je suis fatigué, je dois m'allonger sur mon canapé et regarder la télévision pendant 2 heures, 3 heures. Ça, c'est la zone confortable. C'est une prison que vous avez construite avec vos propres mains, avec votre propre argent. Éloignez-vous-en. Allez vers la difficulté, allez vers le positif. Ne serait-ce qu'en prenant votre petite fille pour une petite promenade. Ou alors, ne serait-ce qu'en ayant un dialogue avec votre femme ou avec vos enfants. Ne serait-ce qu'en lisant le livre de M. Amokhan que je vais vous offrir tout à l'heure. D'accord? C'est sur le développement personnel. Ça s'appelle Graines de succès. Nous avons à peu près 70 dans la voiture. Nous vous les offrons. On va vous les ramener pendant la pause. Donc il faut savoir s'éloigner de la zone confortable. Nous, à la maison, nous avons des canapés qui nous ont coûté 30 millions. En cuir importé d'Italie. Nous avons un téléviseur là qu'on a payé 15 millions. Ça, c'est une prison que vous avez construite avec votre propre main. On appelle ça la zone confortable. Vous n'avez pas le droit
Que seul qui n'habbe ماشي كي تحبي انتيا. La télévision, je te vois quand j'ai le temps. Je ne suis pas un mouton de panurge. La télévision, je l'allume quand je veux, mais c'est quand elle veut. Si vous voulez réussir, éteignez votre télévision. Si vous voulez échouer dans la vie, allumez-la. Vous allez perdre votre temps. Et vous ajoutez le confort de votre fauteuil, voire même le gâteau au chocolat préparé avec amour par madame. Alors il y a une chose à comprendre. Il y a une immense différence entre le bonheur et le plaisir. Permettez-moi de vous expliquer ça. Il y a une immense différence entre le bonheur et le plaisir. Le bonheur et le plaisir sont des ennemis. Ils se détestent. Le plaisir est momentané, le bonheur éternel. Le plaisir est une note, le bonheur une symphonie. Laissez-moi expliquer. Vous rentrez à la maison, vous trouvez un très beau gâteau au chocolat sur la table. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que nous trouvons un gâteau au chocolat quelque part, nous nous mettons dans la tête que nous devons tout de suite le bouffer. Bon, le gâteau au chocolat est là, je le mange. Quel plaisir! Quel plaisir! Mais dès que j'aurai fini de manger ce gâteau-là, mon fort intérieur, ma conscience, va parler. Espèce d'âne, je t'ai dit de ne pas toucher au gâteau. Tu m'as affecté. Tu es qui, toi? Je suis le bonheur. Les gâteaux, tu es déjà assez gros. C'est un plaisir, c'était bon. Ah, c'est encore lui, ce salaud-là, ce plaisir. C'est des ennemis. Quand on a compris ça, on a fait un immense pas vers la félicité, vers la lumière. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un dans la rue, un ami à vous, avec un beau sourire? Vous lui dites, pourquoi tu souris? Il ne vous dira jamais, c'est parce que je viens de manger un gâteau au chocolat. Jamais. Il ne vous le dira jamais. Il se sent déjà coupable. Alors, éloignons-nous, cher monsieur, avec cette belle chemise-là. Regardez ce monsieur et applaudissez-le, là, celui qui tient son visage. Mais. Alors, c'est très simple. Éloignons-nous de la zone confortable. Retardons la gratification. Le gâteau au chocolat est là, mais je le mangerai tout à l'heure, quand je voudrais. Je résisterai à la tentation. J'irai me promener. J'irai peut-être faire un footing. J'irai parler avec des amis. Je remplirai mon corps d'oxygène. Et quand je reviendrai, je regarderai à peine ce gâteau. Résistant. Éloignons-nous de la zone confortable. Retardons la gratification. Et faisons la différence entre le plaisir temporel et le bonheur éternel. Essayez de comprendre. Pourquoi je ne me sens pas bien? Je sais pas pourquoi je ne me sens pas bien. Mais parce que tu viens de te... Je ne trouve même pas les mots. Tu as fait disparaître ce grand morceau de gâteau au chocolat en une fraction de seconde. Voilà pourquoi tu n'es pas bien. Le corps parle avec un langage qui lui appartient. Quand vous mentez à quelqu'un, vous dites un mensonge, vous ne vous sentez pas bien, votre conscience est en train de vous parler. Voilà pourquoi le nettoyage à l'intérieur est important. Tout se voit, tout est clair. Alors, une autre phrase très très importante, ne souhaitez pas que les choses soient faciles, souhaitez que vous soyez plus fort, plus performant, plus généreux, plus travailleur. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Les choses faciles, elles ne sont pas intéressantes pour vous, cher monsieur.
Ce sont les choses difficiles qui sont importantes pour vous, parce que plus vous les combattez, plus vous devenez fort. N'oubliez pas, votre adversité, c'est votre avantage. C'est très, très beau. Chacun de nous est très, très important. Chacun de nous a un potentiel phénoménal. Vous savez, quand vous me regardez, moi, arraché dans mon crâne, savez-vous que je suis milliardaire 100 fois? Pourquoi? Pourquoi? Je suis milliardaire parce que plus de 1000 fois dans ma vie, j'ai pris ma mère dans mes bras pour lui dire « Je t'aime, n'aie pas peur, je suis là ». Parce que ma mère, à un certain âge, elle a peur. Je suis milliardaire parce que j'ai pris mon fils dans mes bras et j'ai regardé dans ses yeux pour y trouver le paradis. Je suis milliardaire parce que j'ai pris le temps de sentir les roses et les coquelicots et les lilas. Je suis milliardaire parce que j'ai pris le temps d'admirer des couchers de soleil et des levées de soleil. Je suis milliardaire parce que quand je vais en Kabylie et qu'on me prépare un couscous à la Kabyle pour Zahama, le New-Yorkais, c'est le bonheur. Voilà pourquoi je suis milliardaire. Eh oui, c'est vrai, hein, je suis Abraham, pourquoi pas. Mais l'important est là. Ce n'est pas Abraham. Les plus grands milliardaires du monde ne savent même pas quoi faire de leurs milliards. Tu ne vas pas les prendre dans la poche. Tu ne vas pas les prendre dans la poche. Alors qu'est-ce qu'ils font, les grands? Comme Warren Buffett, comme Bill Gates, comme Steve Jobs, comme Issa Dabra. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbi, nous avons un tel homme en Algérie. Applaudissez-le. Ce sont des gens qui donnent. Ils ont fait des milliards, ils les donnent pour aider les autres. C'est pour ça que je suis ici. C'est grâce à M. Oularbi, le DRH de Cévital. Et donc grâce à Cévital. C'est beau, n'est-ce pas? C'est ça, donner. Le bonheur, c'est quand on donne, c'est pas quand on reçoit. Celui qui veut aller au paradis, il le prend avec soi. C'est très important, ça. Donc nous sommes des êtres humains. Toi, cher monsieur, toi, l'être humain, malgré tes sautes d'humeur, malgré tes colères, je t'aime. Toi, être humain, qui parfois ne me sourit même pas, qui parfois m'ignore, qui parfois me voit petit, je t'aime. Toi, être humain, la plus belle création de Dieu, je t'admire et je t'honore. À chaque fois que vous voyez un être humain, voyez-le beau, voyez-le comme une lumière qui se dirige vers le paradis. Ne le voyez pas sale et moche, ne le voyez pas comme un diable qui va vers l'enfer. L'attitude que vous adopterez vis-à-vis des autres, comme un boomerang, vous reviendra. Traitez les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. C'est la loi en mort. Traitez les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Comme c'est beau, quand on a enfin compris qu'il ne s'agit pas de soi, mais des autres. Si vous faites passer les intérêts des autres avant les vôtres, le monde entier sera à vos pieds. Si vous faites passer les intérêts des autres avant les vôtres, le monde entier sera à vos pieds. Ils vont tous vous aimer. Ils vont venir vers vous. Pourquoi? J'adore être avec ce monsieur. Pourquoi? Il faut voir comment il m'écoute. Mais comment il t'écoute? Avec le cœur.
Il m'écoute avec le cœur. Moi, je raconte mes problèmes, je pleure, et lui, il est là pour moi. Je peux mourir pour ce monsieur. Il faut savoir écouter les autres. Il faut leur donner de l'importance. Il ne faut pas faire sortir le portable pendant que quelqu'un vous parle de ses problèmes. Excuse-moi, je fais juste ce petit... C'est une insulte vis-à-vis de l'être humain. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu passes avant. C'est ce que nous appelons écouter avec le cœur. Les Algériennes le font très très bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué les Algériens, quand elles sont dehors, il y en a une qui parle et l'autre elle est comme ça. Elle se confie à elle, mesquine. Elle est seule au monde. Ça aussi, c'est une autre forme de réussite qu'il va falloir honorer. Sinon, à quoi nous servons? À quoi nous servons? Nous sommes tous ici pour nous entraider. Mais pour nous entraider. J'ai eu l'infime honneur ce matin de rencontrer un autre conférencier qui est là. Et qui probablement, s'il venait ici, ferait comme moi ou mieux que moi. Mais en faisant, tenons-nous les mains pour nous entraider et apporter ce que nous pouvons aux autres. Il n'y a rien de plus grave, il n'y a rien de plus bas qu'un homme qui se croit supérieur à un autre homme. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous des princes. Je suis prince parmi les princes. Un ami, c'est pas ma décision, c'est seul Tassiderbé. Ce monsieur est prince, un ami. Ce monsieur est prince parmi les princes. Conduisez-vous comme des princes. Slaqdar. Khatar, ma force, elle est là. Mais c'est quoi ta force? C'est quoi ma force? C'est la dignité, c'est la noblesse, c'est la vérité, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité, c'est la probité, c'est la générosité. C'est ce que je t'apporterai quand tu pleureras. C'est ça ma force. Et elle est infaillible, irrésistible, incontournable. Elle est belle. C'est la seule qui soit. Elle parle avant les milliards, elle parle avant le pouvoir. Elle parle avant les possessions matérielles. À quoi ça sert de finir au cimetière en tant que milliardaire? Vous irez au cimetière les poches vides. Alors utilisez cet argent pour les autres. Comme le fait M. Oularbi, pour vous. Applaudissez M. Oularbi immédiatement. Cher monsieur, un ami, c'est grâce à lui que nous sommes ici. Il a organisé quelque chose de très très beau. Alhamdulillah, 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 ya Rabbi. Nous sommes tous ensemble. Vous voyez, il n'y a aucune différence entre les États-Unis et l'Algérie. La seule différence qui existe, c'est nous qui l'avons créée. En nous mettant dans la tête qu'ils sont supérieurs. Eux, ils n'oseront jamais vous dire nous sommes supérieurs. Ça, c'est leur force. Un Américain ne vous dira jamais je vous suis supérieur. Il se fera tout petit, si bien que vous penserez que vous êtes supérieur. C'est ça être supérieur. C'est justement ne pas le montrer. C'est merveilleux ça. L'humilité, la simplicité font de nous des princes. Allons donc en nous-mêmes pour découvrir notre potentiel. Mesdames et messieurs, l'œuf, pourtant simple, se transforme en oiseau. Un gland horrible se transforme en chêne. Un petit ver de terre de rien du tout se transforme en papillon. Je peux voler, je peux atteindre le ciel. Et nous, les êtres humains, qui sommes supposés être meilleurs, nous ne voulons pas nous transformer pour atteindre notre potentiel, pour faire sortir
la personne que nous sommes vraiment. Si vous découvrez votre don, il vous fera une place dans le monde. Moi, je l'ai découvert. Je suis en face de vous. Ma richesse, c'est quand vous m'écouter. Dans chacun de vous, il y a un don exceptionnel que personne d'autre ne peut faire à votre place. Allez le chercher! Il est là, il n'est pas là-bas. Une autre phrase qui est très importante, ne l'oubliez pas, je vous en supplie. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Il y a des gens qui vous disent, j'ai une très très bonne idée pour réaliser quelque chose d'unique en Algérie. Pourquoi tu ne le fais pas? J'ai une excellente idée pour créer une société en Algérie qui va révolutionner l'Algérie. Pourquoi tu ne le fais pas? Fonce, c'est une idée que Dieu a mis dans ta tête. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas. Draham, les diplômes, le marifa, vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Foncez, osdom. Et parce que tu as eu le courage, osdom, les diplômes, des hommes diplômés vont venir travailler pour toi. Draham, des gens qui ont de l'argent vont venir vous voir. Comment tu as fait, cher monsieur? C'est une idée merveilleuse. Est-ce que tu as besoin d'argent? Alors, croyez en vous-même. Et surtout, 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 ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. C'est un crime vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de vos mamans, de vos papas, de vous-même et de Dieu. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Et quand vous voyez les autres qui ont réussi, comme par exemple M. Rob en Algérie, ne voyez pas les milliards. Il faut voir l'autre côté de la pièce, les souffrances, les nuits blanches, les croche-pieds qu'on leur a fait. Vous comprenez? L'important, quand vous avez réussi et quand vous vous êtes fait des milliards, l'important ce ne sont pas les milliards, bien qu'ils aient leur importance. L'important, c'est la personne que vous serez devenu entre-temps. Devant les difficultés, je me suis transformé, je me suis assagi. Je suis devenu meilleur face aux difficultés. C'est le chemin parcouru qui est important. Un chemin truffé d'embûches. Ce ne sont pas les milliards. C'est Weshdet entre-temps. Si bien que vous prenez quelqu'un comme Warren Buffett ou Bill Gates ou Issa Dalbrob, vous leur enlevez les milliards. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont baisser la tête, ils vont se remettre au travail pour faire d'autres milliards. Pourquoi? Aïra, Alèche, ils connaissent la route. Mesdames et messieurs, ce n'est pas les circonstances extérieures qui déterminent notre réussite. Ce ne sont pas nos diplômes, bien qu'ils aient leur importance. C'est qui nous sommes. C'est les valeurs que nous avons en nous-mêmes. C'est la discipline. C'est le courage. L'histoire de ce grand cardiologue aux États-Unis, tout le monde va aller vers lui parce que c'est le meilleur des cardiologues qui soit au monde. Alors un jour, il laisse tous ses diplômes dans son cabinet. Et un jour, le bâtiment dans lequel se trouvait son cabinet a pris feu. Et tous les documents, tous ses diplômes ont été détruits. Le cardiologue est là, et le bâtiment dans lequel il exerçait, il était là-bas. Il a pris feu, il n'existe plus. Ses diplômes
sont partis, ont fumé. Mais il est où le cardiologue? Il est là-bas dans les diplômes ou là? Il est là, bien sûr. Ce ne sont pas les diplômes, c'est ce que vous faites avec. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école et qui ont réussi pleinement. Je vais vous donner quelques exemples. Rockefeller, aux États-Unis. Il n'a même pas fait 6 mois d'école. L'imagination, la visualisation, la fertilité de l'esprit, le divin, l'irréel, l'impalpable, Dieu, avant tout. Un autre exemple, Walter Chrysler. Vous connaissez la voiture Chrysler? Elle est en Algérie. Il ne connaissait rien des voitures. Il a vu la première voiture qui soit. C'était une Ford, faite par Henry Ford. Henry Ford, d'ailleurs, qui n'a pas fait 6 mois d'école et qu'on a failli mettre en prison parce qu'il voulait remplacer les chevaux par la Ford, la première voiture au monde. Alors, Walter Chrysler a vu une Ford. Il était curieux. Il a dépensé tout son argent et celui de sa femme pour acheter une voiture qu'il prit chez lui, dans son jardin. Il voulait comprendre qu'est-ce qu'une voiture. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour vous dire d'où vient la réussite. Maintenant, il a décidé, pour comprendre qu'est-ce qu'une voiture, il a décidé de la démonter pièce par pièce. Il la démonta donc pièce par pièce. Pour ensuite, cher monsieur, la remonter pièce par pièce. Mais il n'avait toujours pas compris. Il la démonta de nouveau. Belle Algérienne. Pièce par pièce. Pour ensuite la remonter pièce par pièce. Il n'avait toujours pas compris. Et il fit ça 48 fois. C'est-à-dire au total, 50 fois. Pour enfin se dire, maintenant, je sais ce que c'est qu'une voiture. Et il créa Chrysler. Et ça, vous pouvez le trouver dans Google. Alors, on appelle ça la détermination, la persistance. L'effort malgré la difficulté. C'est moi le prince. C'est pas l'extérieur. ذني كي كزوران ذني كي تحمل سيدي ربي اي غار خاطر ثذا. À partir d'aujourd'hui, nettoyer, اي غار pour qu'il soit à l'aise. Oh, شحال حمراض وحار la demoiselle qui اي غار ou lisse et tellement propre. حاشا الصح حاشا الحق. Elle ajoute même des fleurs pour moi. Bien sûr, سيدي ربي ذاك مقوليش. مي إلا حاشا الكذبة قول الخداع. بسم الله الرحمن الرحيم. chaque fois de ça, راه كبا الكذبة تندينا، الشيطانة تندينا. Nettoyer l'optimisation des ressources individuelles. Nettoyer. انفتش سيدي ربي أمكن دا يستعفو. فكتاش même un petit café. C'est aussi simple que ça. Je suis Jalande. Chacun de vous est prince. Thomas Edison, qui a inventé ça. Vous savez combien de fois il a essayé? 10 000 fois. Quand il a essayé 9 999 fois, on lui a dit, Thomas, c'est 9 999 échecs. Il leur a dit non. C'est 9 999 choses qui me disent que ce n'est pas ça. Que la solution, c'est pas ça. Et je continuerai. Et au bout de la... Ça aussi, vous pouvez le trouver dans Google. Vous voyez que d'où vient la réussite.
Même que je ne peux pas réussir. C'est qu'il a réussi. Advan. Un jour ou l'autre, advan. Combien de croche-pieds, combien de poignards plantés dans le dos, combien de méchancetés ont été faites à certains Algériens qui ont osé aller de l'avant. Des exemples extraordinaires chez nous, à Tizi Ouzou, partout, en Algérie. Il y en a partout. Il y a Issa Robrab, il y a Mehri, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont réellement réussi. Il y a par exemple M. Seydeni, votre recteur. Mais c'est une lumière qui touche tous nos cœurs. Faites en sorte que votre lumière puisse éclairer les autres. Et que ceux qui ont peur, parce que vous êtes un exemple, n'auront plus peur. Ayez confiance en vous-même. Et vous allez voir, le chemin vers la réussite sera tracé. Vous l'auriez tracé. Les choses les plus importantes. La foi, l'esprit d'initiative et la confiance en soi. La foi, l'esprit d'initiative et la confiance en soi. On ne peut pas les acheter, on ne peut pas les emprunter, on ne peut pas les prêter. On les a. Et si on ne les a pas, on doit aller les chercher. La foi. Tout est possible. La confiance en soi. Je sais de quoi je suis capable. Et l'esprit d'initiative. On appelle ça le talisman de Napoléon. Parce que Napoléon, le petit sergent de rien du tout, s'est vu conquérant. Et il l'est devenu. Vous serez ce que vous auriez décidé d'être. You will be what you will to be. Vous serez ce que vous auriez décidé d'être. Si vous avez décidé d'être une réussite, vous le serez. Si vous avez décidé d'être un échec, vous le serez. Ce n'est pas les autres. La seule personne à blâmer, c'est vous-même. Et nous avons besoin d'une autre chose. Une chose qui est très très importante et que nous devons nourrir dans nos cœurs pour pouvoir la propager ailleurs et toucher les cœurs de ceux qui se sentent seuls, toucher les cœurs de ceux qui ont besoin de nous, de notre aide et de notre soutien. Le monde entier, depuis la nuit des temps, n'a eu besoin que d'une seule chose pour survivre. À la maison, sans elle, nous ne pouvons rien faire. Avec les amis, si nous n'avons pas cette chose-là, nous ne pouvons pas avancer. Au travail, si nous n'avons pas cette chose-là, nous n'avons rien. Grâce à elle, nous nous tenons les mains. Grâce à elle, nous nous entraidons. Grâce à elle, la lumière qui est en nous brille enfin. Cette chose-là, mesdames et messieurs, c'est l'amour. Merci beaucoup.